Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un livre au titre très évocateur. Tout apparaît, tout disparaît. On va plonger ensemble dans les leçons de ce texte qui a le talent de rendre la sagesse bouddhiste hyper accessible grâce à un maître vraiment pas comme les autres. Notre guide, c'est Ajahn Chah, un maître de la tradition de la forêt en Thaïlande. Et son enseignement, c'est tout direct, c'est sans chichi. Il s'attaque à la grande question. Comment est-ce qu'on peut arrêter de souffrir juste en comprenant que, tout passe. C'est exactement ce qu'on va voir. C'est la question à 1 million, pas vrai? On a tous connu ça. On vit un moment de joie, de calme absolu, on s'y accroche comme si notre vie en dépendait, et pourtant il finit toujours par nous filer entre les doigts. Eh bien, Ajahn Chah nous dit que cette lutte, c'est le cœur de ce que le bouddhisme appelle le dukkha, cette espèce d'insatisfaction de fond qui fait partie de la vie. Ce qui est génial avec Ajahn Chah, c'est sa façon de simplifier des concepts qui ont l'air super compliqués. Pas de jargon, pas de blabla. Juste des mots simples, des exemples de la vie de tous les jours, et souvent, une sacrée dose d'humour. Il rendait la sagesse vraiment pratique. Et voilà, ça c'est du Ajahn Chah tout craché. Avec cette petite phrase pleine d'esprit, il nous remet tous sur un pied d'égalité. Peu importe le statut social, les diplômes, les réussites, la souffrance, c'est l'expérience humaine de base. Personne n'y coupe. Et c'est justement en partant de là qu'il nous aide à avancer. D'accord, donc, si tout le monde est dans le même bateau, d'où vient le problème? Pour Ajahn Chah, la cause profonde tient en un seul concept. Notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre refus d'accepter une vérité toute simple de l'existence. Tout change, tout le temps. Absolument tout est impermanent. Un nika. Retenez bien ce mot, c'est la clé de tout. Nos joies, nos peines, notre corps, nos pensées, tout ça, ça apparaît et ça disparaît. Rien n'est jamais figé. C'est la nature même des choses. Le vrai problème, c'est pas le changement en soi, c'est la lutte qu'on mène contre lui. Pour que l'idée rentre bien, Ajahn Chah utilise une image incroyablement forte. Imaginez une boule de fer, mais chauffée à blanc, rougeoyante, qui sort tout droit de la forge. Eh bien, vouloir s'accrocher à un moment de plaisir, à une situation, en espérant que ça dure pour toujours, c'est exactement comme essayer d'attraper cette boule à pleine main. Le résultat est couru d'avance, on est d'accord, on se brûle. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de bon côté à attraper. S'attacher à ce qui, par nature, est changeant, c'est se garantir la douleur. La souffrance n'est pas une malchance, elle est inscrite dans l'acte même de s'agripper. Bon, le diagnostic est posé. Mais alors, quel est le remède? C'est là que ça devient vraiment libérateur. La clé, ce n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de changer son regard à l'intérieur. Il s'agit de développer ce qu'on appelle la vision juste. Le truc crucial à piger, c'est cette distinction. D'un côté, il y a l'esprit, la conscience qui observe, calme et stable, et de l'autre, il y a les phénomènes, les pensées, les émotions, les sensations, tout ce qui passe. C'est comme un ciel et des nuages. Les phénomènes sont les nuages, ils vont et viennent. L'esprit, c'est le ciel, toujours là, imperturbable. La paix, ce n'est pas de chasser les nuages, c'est de réaliser qu'on est le ciel. Et on pratique comment on fait? C'est tout simple, c'est un petit rappel mental. Quand une émotion forte débarque, qu'elle soit agréable ou pas, au lieu de s'y jeter corps et âme, on l'observe et on se dit « ceci est incertain ». Cette simple phrase, ça crée une distance. Ça nous empêche d'être emportés par la vague et ça nous ramène à notre place d'observateur. Pour vraiment comprendre la puissance du lâcher-prise, il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire. Et Ajahn Chah en avait une parfaite pour illustrer la liberté incroyable qu'on trouve quand on arrête de s'accrocher. L'histoire commence comme ça. Imaginez le plus haut gradé des moines de Thaïlande. On lui offre un cadeau sublime, une tasse d'une valeur inestimable, une pure merveille. Sauf que, elle est extrêmement fragile. On a la rencontre parfaite entre la beauté et l'impermanence. La source de la souffrance est déjà plantée. Et ça ne manque pas. À la seconde où il la reçoit, le cadeau se transforme en source de stress. L'attachement est là. Ce n'est plus un objet de joie, mais une cause d'anxiété permanente. Où je vais la mettre? Comment la protéger? La peur de perdre la tasse vient de détruire tout le plaisir de la posséder. Et ce n'est pas une petite angoisse passagère. C'est un véritable poids mental qu'il transporte avec lui partout, tout le temps, pendant des années. La magnifique tasse est devenue sa prison mentale. C'est le prix à payer pour l'attachement. Un prix qu'on connaît tous, d'une façon ou d'une autre. Et puis un jour, l'inévitable se produit. Ce qu'il redoutait depuis si longtemps arrive enfin. Un jeune novice fait tomber la tasse par accident. Et voilà, elle se brise en 1000 morceaux. C'est le moment de vérité. Quelle va être sa réaction? La colère? La tristesse? Sa réaction, c'est le cœur de toute la leçon. Aucune tristesse. Juste un immense soulagement. Il dit « Ouf, enfin libre. Quelle souffrance j'ai endurée pendant toutes ces années. »
Il réalise que la vraie souffrance, ce n'était pas la tasse. C'était sa peur constante de la perdre. C'était l'attachement lui-même. En se brisant, la tasse l'a libéré de son propre fardeau. C'est la question que nous laisse finalement Ajahn Chah. On passe nos vies à vouloir tout contrôler, à retenir les choses, les gens, les moments. Et si la clé n'était pas dans cette lutte épuisante? Et si c'était simplement dans l'acceptation? Accepter que tout apparaît et que tout, inévitablement, disparaît. La paix véritable, elle se trouve peut-être juste là, dans ce simple lâcher-prise.